Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du premier mois. Alors, dans la vidéo précédente, tu as vu l'importance d'avoir une vision, l'importance de ta vision qui influence ton inconscient, qui influence tes pensées. Alors, question, est-ce que tu as fait l'exercice que je t'ai dit? Est-ce que tu as pris la peine d'écrire ta vision en respectant les trois principes, toujours première personne, je ou nous. Deuxième principe, toujours à la forme affirmative, parce que ne pas, ton meilleur allié, ton inconscient, il ne comprend pas. Et le troisième point, toujours au présent. Jamais, never, jamais au futur, sinon tu cours après, rappelle-toi. Est-ce que tu as aussi pris ce immense plaisir, peut-être avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, de réaliser ton vision board, de coller les images, de faire les phrases? Est-ce que tu as une trampoline? Est-ce que tu as maintenant mis en action ce vision board avec ta trampoline? C'est hyper important. OK? Alors, je suppose que tu l'as fait. Si tu ne l'as pas fait, tu vas appuyer sur pause et tu vas d'abord faire ce qu'il y a à faire, parce que le tout, ce n'est pas de parcourir les vidéos les unes après les autres, c'est de faire les exercices et de jouer le jeu avec moi. Alors, maintenant, la question que certainement tu te poses, comment je fais pour que ma vision devienne réalité? Pour ça, tu vas prendre une grande feuille, une nouvelle feuille dans ton cahier, et tu vas faire ce que j'appelle la pyramide. La pyramide qui commence par un triangle, parce que, retiens ceci, si je te dis maintenant, cher ami, tu dois me faire, allez, 500 pompes, tu sais, les fameux push-ups, 500 pompes, et si tu n'es pas sportif, tu te dis non, je ne vais jamais y arriver, c'est too much, c'est beaucoup trop, laisse tomber. Mais si je te dis par contre, fais simplement 3 ou 5 pompes maintenant tout de suite. Même si tu n'es pas sportif, tu vas arriver à faire tes 5 pompes. OK? Aujourd'hui. Et demain, tu vas en faire, peut-être, je te dis, demain, tu en fais 6. Puis tu vas en faire 7, puis 8, puis 9, puis 10, puis 20, puis 30, 50, 100, etc. Et dans un an, tu pourras faire les 500. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? Au lieu de te mettre quelque chose d'énorme à faire, 500 pompes, tu as compris que faire 5, tu pouvais les faire. Eh bien, avec ta vision, et après tu as grandi bien sûr, maintenant que ta vision c'est le même. Ta vision, ça peut te paraître, comme je te dirais maintenant, faire 500 pompes. Ça te paraît énorme. Par contre, si je te dis de démarrer aujourd'hui avec des petits objectifs, que j'ai découpé l'objectif, eh bien ça va devenir beaucoup plus facile et surtout acceptable, compréhensible par ton meilleur allié, ton inconscient. Clair? Alors, pour ça, on y va sur la pyramide. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, on va faire cette stratégie qui est magique, c'est de découper ta vision, découper tes objectifs pour te les rendre facilement acceptables par ton meilleur allié, par ton subconscient. Alors, ce que tu vas faire aujourd'hui, on est en 2013. Donc, tu mets 2013 ici et tu mettras 2000 plus 5, 2018 ici. OK? Donc, tu mets les deux chiffres. Ça représente ce qu'on appelle en PNL la ligne du temps. Maintenant, on va répartir 2013-2018 dans la pyramide. Tout en haut, c'est 2018. OK? Ensuite, ici, on sera en 2017. On va 2016, 2015, 2014. OK? Donc, je suis en train de découper ta vision en morceaux. OK? Ensuite, 2014, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? 2014, on a maintenant 2013. Alors 2013, eh bien, il reste à la période où on est maintenant, où on fait cet exercice ensemble, eh bien, il reste un peu plus d'un trimestre. Donc, une fois qu'on est arrivé à l'année, on va découper en tranches. Bon, ici, on ne peut pas le faire parce qu'on est dans la deuxième partie de l'année. Il n'y a plus de semestre. Le semestre, c'est fini. Les semestres, ils sont plutôt ici en 2018.
2014. Donc, il reste par contre un trimestre. Donc, il y a les objectifs du trimestre et il y a les objectifs du mois. Et après, il restera les actions. On verra ça par la suite. Donc, ce qui est important maintenant, c'est, je vais être clair avec toi, c'est de bien découper par année. Et plus qu'on va rapprocher de la période actuelle, ça veut dire qu'on est maintenant en septembre 2013. Il va rester tout juste un trimestre que tu vas mettre ici. Et il restera un mois, qui est le prochain mois, qui est le mois d'octobre. OK? Alors, ça, c'est la première chose, c'est faire ce découpage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelle-toi ce que je t'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que ta vision, ça représente des pièces d'un puzzle. Eh bien, le puzzle, il va se composer ici, pour être clair. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas partir de 2018 et je voudrais que pour chaque étape, tu mettes des objectifs. Comme ça, tu vas, étalonner tes objectifs, étalonner ta vision. Alors 2018, j'aimerais qu'ici que tu écrives qu'est-ce que tu veux, ton objectif principal, si tu pouvais résumer en quelques mots ta vision de 2018. C'est-à-dire que la vision que tu as faite sur ta feuille d'une page, eh bien tu vas la résumer, par exemple, vivre aux Canaries, vivre au Brésil, avec autant de revenus, marié, etc., avec des enfants, tout ce que tu veux, mais une version très courte de ta vision. OK? Ensuite, ce qui est important maintenant, c'est que pour passer maintenant de 2013 à 2018, il va y avoir des étapes à franchir. Pour ça, tu vas mettre pour chaque année un minimum de 2 objectifs. 2 objectifs vraiment très importants. Et la réalisation de ces objectifs sur les années qui arrivent, minimum 2, je dirais même tu peux aller jusqu'à 3 si tu veux, 2 à 3 objectifs, ça a de la place dans... Et sinon tu prends une plus grande feuille, ok? Tu as de la place pour les mettre. 2 à 3 objectifs qui sont pour toi, va te prouver à ton inconscient que tu es sur le chemin pour toi réaliser ta grande vision. C'est clair jusque-là, je suppose? Yes, parfait. Ensuite, on va maintenant affiner. C'est comme si tu avais un zoom. D'un côté, tu as ton grand zoom sur la vision à 5 ans et maintenant, tu vas le rétrécir sur du court terme. Maintenant, il reste un trimestre. Dans le prochain trimestre, j'aimerais que là, tu ne me mettes pas 2, mais entre 6 à 8 objectifs spécifiques et mesurables dans les différents domaines de ta vie, que ce soit personnel, professionnel, financier, santé, relationnel, spirituel, etc. Mais dans tous les domaines de ta vie, j'aimerais que tu aies des objectifs pour le prochain trimestre. Et la même chose, 6 à 8 objectifs pour le mois qui arrive, le prochain mois, le mois d'octobre. C'est quoi le but? Eh bien, c'est de partir d'objectifs petits, que tu vas peut-être dire presque minimes, ok? Mais c'est de te montrer, et c'est de montrer à ton inconscient, à ton meilleur allié, que tu es sur le chemin, step by step, tu vas monter en puissance pour aller chercher la victoire qui est ta vision en haut, la vision que tu t'es donnée pour 2018. Maintenant, qu'est-ce qui va dans les moments où tu seras moins en peak state, moins en forme, qu'est-ce qui va faire que tu vas garder le cap? Eh bien, ici, tu fais une flèche et cette flèche, c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais les choses? Alors, je t'ai dit que ta vision, elle influence tes pensées, tes émotions, tes actions, tes résultats. Rappelle-toi. Alors, je t'ai parlé aussi dans la vidéo précédente de l'importance de ta mission. Et c'est là qu'elle intervient. Si tu connais ta mission, elle est ici ta mission. Si tu connais ta mission, pourquoi tu es en train de t'investir en argent et en temps pour que ta vision devienne réalité, eh bien, le jour
où tu te sens un peu pas bien, où tu as eu des mauvaises journées, ou des choses qui ne vont pas comme tu veux, eh bien, qu'est-ce qui va te tenir? Ta vision liée à ta mission. Et si tu as une mission qui est forte, avec une vision, eh bien, tu vas garder l'énergie pour continuer à monter. Maintenant, l'autre question, tu dis, mais ok, ça c'est ma mission, je sais pourquoi, j'ai ma vision, ok, tout va bien, mais la bonne question c'est, comment je vais faire? Comment je vais faire pour que cette vision devienne réalité? C'est très simple. Là, il y a une flèche qui va vers le haut, et là, on va en faire une vers le bas. Et cette flèche, elle représente le comment. Comment tu vas faire pour que cette vision devienne réalité? C'est très simple. Le comment, il vient ici. Ce sont tes actions quotidiennes. Daily action. Ici, ce sont tes actions quotidiennes. Ça veut dire que tous les actes, toutes les actions que tu vas poser tous les jours, eh bien, c'est ça qui va faire que ta vision va devenir réalité, que tu vas te sentir bien, que tu as réalisé ta mission. Et tous ces objectifs, ils vont se faire. Donc, le comment passe par des actions quotidiennes qui, là, va te mener à ta vision. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Et c'est une question à te poser tous les soirs ou tous les matins. Quand tu fais ton planning, pose-toi cette question. Est-ce que mes questions magiques d'ailleurs, hein, note-la bien, important. Est-ce que mes actions quotidiennes, ici, j'ai regardé une case spéciale pour ça. Est-ce que mes actions quotidiennes me rapprochent ou m'éloignent de ma vision? Est-ce que mes actions quotidiennes me rapprochent ou m'éloignent de ma vision? Est-ce que les actions que tu fais, est-ce qu'elles vont dans ce sens ou elles vont derrière? Quand tu as ton cul devant la TV, en train de regarder des conneries, est-ce que tu te rapproches de ta vision? Never. Jamais. Tu es en train de t'en éloigner. Ok? Quand tu passes ton temps avec des conneries, à lire les journaux, ou je ne sais pas moi, à discuter de queue de cerise avec des gens qui te tirent vers le bas, est-ce que tu te rapproches de ta vision? Never. Jamais. Par contre, quand tu prends la peine de regarder tes vidéos, de les travailler, de prendre des notes, de partager avec d'autres membres, d'autres personnes qui, comme toi, a cette même mission, a une vision comme toi, eh bien là, tu es dans le chemin, tes actions quotidiennes t'amènent à ta vision. Claro? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est très simple, mais ça c'est un exercice vraiment, je peux te dire, magique, exceptionnel. Et ça va te donner des résultats que tu ne peux même pas imaginer. Et c'est ça qui va faire de toi un maître de l'abondance. Alors maintenant, la question que tu te poses, c'est comment je fais avec mes objectifs? Là, on a vu la vision, les objectifs, ils sont là, mais comment je fais? Alors, ce qui est important, c'est que tu aies des objectifs aussi bien, je vais dire, à la semaine. Il faut des objectifs au mois, au trimestre et au semestre, évidemment, on l'a vu dans le plan, et aussi à l'année. Alors, l'année, je crois qu'il faut encore un E en plus. Pas grave, ok? À l'année. Alors maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est que tous les dimanches soirs, c'est mieux le dimanche soir, pendant ton week-end, tu vas passer une heure à organiser tes objectifs. C'est ce que j'appelle l'heure du pouvoir. C'est là où, par la force de ton mental et de ce que tu écris, tu es en train de transformer tes rêves en réalité. Tu es en train de concevoir, rappelle-toi Napoléon Hill, de concevoir. Et ce que tu conçois, tu y crois, ça devient réalité. Donc, par exemple, le 1er janvier, c'est important d'avoir des objectifs pour l'année qui arrive. Moi, je te conseille d'en avoir entre 6 à 10 dans différents domaines de ta vie. Donc, le 31 décembre, fin d'année, eh bien, c'est important de concevoir les objectifs fin d'année 2013, fin d'année 2013, mais tu vas concevoir ton année 2014 entre 6 à 10
objectifs spécifiques, mesurables dans différents aspects de ta vie. Tu vas également concevoir au 31 décembre 2013, ce sera très bientôt, les objectifs entre 6, 8, voire 10 du premier semestre. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir uniquement des objectifs à 1 an, il faut aussi maintenant ramener ton zoom à 6 mois. Que tu aies un moyen pour voir si tu es dans les temps ou pas. Parce que imagine que tu es en retard et tu te rends compte le 30 décembre, c'est un peu tard pour changer ton fusil d'épaule. Mais si le 30 juin, tu te rends compte que tu es en retard, il te reste 6 mois pour rattraper. Si tu es dans les temps, super, chapeau. Si tu es à l'avance, c'est encore mieux. Okay? C'est de pouvoir mesurer. Parce que tu ne peux atteindre que ce qui est mesurable, organisé, planifié. Ensuite, quand ce sera la fin d'année, tu vas, et ici aussi au niveau semestre, eh bien le 30 juin, tu vas préparer le deuxième semestre de ton année. C'est simple, ok? Les trimestres, il y en a 4 par an. Eh bien, chaque trimestre, chaque fin de trimestre, pardon, tu vas préparer le prochain trimestre. Donc maintenant, ici, on va être fin septembre, il y a le nouveau trimestre, le 4e qui va arriver. Tu planifies entre 6 et 8 objectifs pour le trimestre qui arrive. Et quand tu seras au 1er janvier, tu prépares le premier trimestre du 1er au 31 mars. Simple, hein? C'est tellement simple, ne te complique pas la tête, c'est très simple. Ensuite, tu vas faire le même pour les mois. On arrive fin septembre. Fin septembre, tu prépares ton mois d'octobre avec 6 à 8 objectifs spécifiques et mesurables. Quand tu seras au 31 décembre, là, tu vas faire aussi le mois de janvier, of course. Et dernière étape, c'est à la semaine. Chaque semaine, chaque dimanche, eh bien, tu organises, tu planifies entre 6 à 8 objectifs pour la semaine qui arrive. Alors, pourquoi tu vas me dire maintenant, ceux qui sont un peu pointilleux, et je sais qu'il y en a parmi vous, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu ne fais pas tous les jours? Bonne question. Pourquoi pas tous les jours? C'est simple. Parce que ça arrive à tout le monde d'avoir un jour sans. Okay? Et si tu fais les objectifs tous les jours, ça donne beaucoup de stress. Et le but, c'est justement d'éliminer le stress. Parce que le stress, ça t'empêche d'être heureux et de pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, pourquoi je le fais à la semaine? Je me dis, bon, mais même, si maintenant tu as bien bossé le début de semaine et que tu as tout fait le jeudi, week-end cool, vendredi, samedi, dimanche, tranquille, c'est fait. Si maintenant tu as un mauvais début de semaine, lundi, mardi, c'est pas bon. Si tu avais planifié la journée, tu as ton moral dans les chaussettes. Okay? Par contre, si tu sais que tu n'as pas eu un bon lundi, ce n'est pas grave. Tu as toute la semaine pour te rattraper. C'est pour ça que je préfère une planification à la semaine. N'empêche qu'évidemment, tu es organisé jour après jour dans ton job, dans ce que tu fais. Moi, je te parle ici, je ne parle pas d'organisation. Ça fait partie d'un module spécial gestion du temps. Ici, je te parle d'organisation d'objectifs. Alors, exercice maintenant pour terminer cette vidéo. Alors, l'exercice, il est simple. On va arriver au moment où tu as cette vidéo fin septembre. Eh bien, ce serait très important que tu prépares tes objectifs du dernier trimestre. De finir l'année vraiment peak state en beauté. Même chose pour les objectifs du mois, le prochain mois, le mois d'octobre et également de la première semaine. Tu en mets 6 à 8 dans les différents domaines de ta vie et je te promets, eh bien, ça va fonctionner, ça va être magique. Également, l'exercice, mais ça tu l'as peut-être fait déjà, c'est de faire aussi, ça c'est présentement, c'est important que tu passes du temps avec ta pyramide. Ça prend du temps, les amis. Ce premier mois, il est très, très chargé. Vous avez du boulot parce que c'est maintenant que tu es en train de mettre en place les fondations de ton futur. C'est maintenant que tu es en train de mettre en place les fondations pour toi être et devenir ce maître de l'abondance. Donc, il y a du boulot, je sais, mais dis-toi une chose, fais ce boulot, la récompense, elle est là, elle est très proche. Donc, tu travailles cette pyramide
Rappelle-toi également le trimestre prochain, qu'est-ce que tu vas faire, dernier trimestre de l'année, dernier mois, le mois d'octobre, pardon, excuse-moi, et la prochaine semaine. OK? La vidéo prochaine, ce qu'on va faire, eh bien, on arrive au terme du mois, eh bien, on va travailler sur un élément clé. C'est le pouvoir des émotions. Le pouvoir des émotions et comment justement tu vas éliminer les émotions toxiques qui, premièrement, toxifient ta vie, mais te paralysent et t'empêchent d'avancer. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite les amis.